Chez Terre Vivante, nous aimons les échanges, que ce soit avec les agriculteurs, bien sûr, mais aussi avec d'autres organisations impliquées dans la transition agroécologique. Il y a quelques jours, nous recevions justement la visite de deux agronomes québécoises, Muriel Bournival du CETAP+, c'est le centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique, et Christine Gingras du CISA, là c'est le centre d'innovation sociale en agriculture. Elles étaient accompagnées du français Quentin Sangers, coordinateur et animateur national des décompactés de l'ABC. Après une première journée axée sur nos pratiques et missions respectives, nous les avons emmenés dans plusieurs fermes membres de notre réseau, et notamment chez Claude Henrico. Le but de leur voyage était de nourrir leurs réflexions et de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Pour moi, en tant que centre d'innovation sociale en agriculture, c'est de voir comment les acteurs du milieu agricole, producteurs, intervenants, se mobilisent pour vraiment améliorer leurs pratiques et tendre vers une transition écologique en agriculture. Donc, très heureuse d'avoir pu rencontrer votre équipe, visiter des producteurs afin de voir comment, tranquillement, se met en place des pratiques innovantes. Moi, j'apprécie beaucoup venir en Europe particulièrement pour ma part. Moi, ça m'inspire au niveau, entre autres, de la recherche. Je travaille au niveau du développement du service conseil, donc aller chercher des idées différentes pour innover, toujours un peu défoncer les frontières. Donc, particulièrement, j'avais hâte de voir l'équipe d'Alain Peters parce que c'est une organisation qui ressemble un peu à la nôtre et donc voir quel type de service cette organisation fait et comment on peut adopter certains items ou certains principes dans ce qu'on fait, nous, au Québec. Puis j'apprécie l'offre de visiter des exploitations agricoles suivies par Terre Vivante parce que, entre autres, il peut y avoir encore là des principes ou des méthodes d'agriculture différentes dans lesquelles on peut venir chercher des techniques. Aujourd'hui, on visite l'entreprise de M. Henrico et c'est quand même assez impressionnant pour un agriculteur qui est somme toute en agriculture conventionnelle, mais qui a un principe de vraiment nourrir son sol, mettre beaucoup de racines dans le sol. Donc, c'est un principe auquel j'adhère personnellement parce que je pense que l'important, c'est de couvrir le sol en tout temps lorsqu'on est en agriculture, notamment avec des cultures de couverture ou des engrais verts. Donc, c'est intéressant de voir un agriculteur qui prend soin de ses sols. Ça faisait longtemps que je voulais venir en Belgique un peu voir ce qui s'y faisait. Avec les échanges qu'on a avec le CRA Wallonie, la Greenotech et Terre Vivante. Beaucoup parce qu'Alain Peter s'est beaucoup venu en France échanger, donc de venir voir un peu sur le terrain ce qui se passait. En plus là, le Québec, la France, la Belgique, on essaye de faire de l'échange sain, sans dogme. Et donc je suis très content là d'être sur une ferme et de visiter un peu ce qui se passe concrètement en Belgique en lien avec l'agriculture biologique de conservation. J'ai pu découvrir un peu plus ce que vous faites et c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de liens. J'aime bien aussi l'approche du coaching intensif, entre guillemets, d'agriculteurs, d'essayer de s'occuper finalement de son précaré aussi. C'était un peu ce qu'on échangeait avec Alain. Des fois, on essaye d'étendre au monde ou d'essayer de partager un maximum alors qu'en fait on est aussi bon sur son territoire. Donc ça a l'air d'être l'objet Terre Vivante aussi, c'est d'être peut-être un projet pilote inspirant pour le reste. De notre côté aussi, les projets portés par Quentin, Christine et Muriel nous apportent une bonne dose d'inspiration et ces deux journées ouvrent la porte à de belles perspectives de coopération à l'avenir. Fait goûter un petit peu à tous les aspects de l'agriculture et du maraîchage.